Dans cette vidéo, nous allons voir qu'un message se compose de 4 aspects, en particulier les messages dans lesquels on donne son opinion. Et le problème, c'est que si on néglige un ou plusieurs de ces aspects, alors on risque un malentendu avec notre interlocuteur, et donc à moyen terme, un conflit voire une dispute. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Ce qui suit dans cette vidéo va vous aider si vous vous sentez dans l'une de ces situations. Parfois, vous n'arrivez pas à exprimer suffisamment vos propres intérêts et vous avez du mal à les défendre. Alors je parle d'intérêts, mais il s'agit aussi de vos besoins, de vos envies, de vos désirs, de vos souhaits, etc. Ce qui suit va aussi vous aider s'il vous arrive de réagir violemment aux propos d'une autre personne et qu'ensuite la situation se tend. Pour comprendre ces phénomènes, il faut comprendre qu'un message comporte en réalité 4 aspects. Autrement dit, dans un seul message, il y a en réalité 4 messages. Le message factuel, autrement dit les faits, le message concernant la relation entre vous et votre interlocuteur, le message concernant l'émetteur, c'est ce qu'on appelle la révélation de soi, et enfin le message concernant le récepteur, c'est ce qu'on pourrait appeler la demande ou l'appel. Alors, on va voir ça en détail, juste entre parenthèses. Si aujourd'hui vous avez du mal à vous exprimer ouvertement, si vous n'osez pas vous exprimer ouvertement, ou si quand vous le faites, vous avez peur que ça dérive vers une dispute, et si ça arrive de temps en temps, si des fois ça se tend, si vous avez l'impression d'être agressif, ou si on vous reproche d'être agressif lorsque vous donnez votre opinion, alors écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ensuite, à la fin de cette vidéo, je vous proposerai un programme tout nouveau, un tout nouveau cours, qui va vous aider justement dans ce genre de situation. Ce programme va vous permettre d'apprendre à vous exprimer de façon plus ouverte, à exprimer votre opinion de façon plus ouverte, plus ouvertement, et tout ça sans agressivité et en vous sentant à l'aise. Donc regardez cette vidéo jusqu'au bout parce que je suis sûr que ce nouveau cours va vous intéresser. Sans compter que comme il vient de sortir, dans les prochains jours, vous aurez le droit à une remise. Enfin, en tous les cas, je fais une offre de lancement pour ce nouveau cours qui est tout à fait inédit et dont je n'ai jamais parlé du contenu. En tous les cas, on revient tout de suite, juste avant, sur ce que je disais, sur ces 4 aspects d'un message. Alors en détail, pour que vous compreniez bien cela, je vais utiliser un exemple. Cet exemple, c'est celui d'un adolescent qui se plaint auprès de sa mère que son gâteau d'anniversaire qu'elle lui a fait n'était pas bon. En tous les cas, il n'était pas comme il l'aurait souhaité, et il le dit avec mépris et ingratitude à sa mère. Son ami, son pote qui est invité à cet anniversaire, tente de lui donner son opinion et il essaye de lui dire qu'il ne devrait pas parler ainsi à sa mère. Par exemple, il va peut-être dire « Tu as vu comment tu parles à ta mère ?» Ou encore de façon plus ambiguë « Oh là, comment tu parles à ta mère ?» Vous voyez ? Alors, on va analyser cette phrase-là. « Comment tu parles à ta mère ?» Dans notre exemple, ça veut dire « Tu ne devrais pas parler comme ça à ta mère ». Mais vous voyez, il y a une ambiguïté. Et on va voir que dans la tête de l'adolescent, le message qu'il reçoit peut être tout à fait opposé à celui que voulait lui transmettre son ami. Alors, quels sont les 4 aspects de ce message ? Comment tu parles à ta mère ? Le message factuel déjà. Eh bien, côté émetteur, donc l'émetteur c'est son ami bien sûr, puisque c'est lui qui émet le message. Côté émetteur, la question c'est quels sont les faits que l'émetteur porte à la connaissance du récepteur, ou qu'est-ce qu'il lui rappelle. Ici, le message factuel qu'il veut transmettre c'est « tu as parlé sèchement à ta mère, tu as mal parlé à ta mère ». Et côté récepteur, le message factuel c'est donc quels sont les faits que l'émetteur lui apprend ou quels sont les faits qu'il lui rappelle. Et bien là, ça va être du point de vue de l'adolescent, l'effet, ça sera aussi qu'il a parlé sèchement à sa mère, mais peut-être dans sa tête, parler sèchement à sa mère, ça peut signifier aussi être rebelle, ça peut signifier tenir tête, ça peut vouloir dire s'affirmer, s'imposer, même si ce n'est clairement pas de la bonne façon qu'il s'y prend. Voilà, donc le message factuel, c'est le premier des 4 aspects d'un message. Quels sont les faits que l'émetteur transmet, veut transmettre, veut rappeler au récepteur, et quels sont les faits que le récepteur apprend, ou quels sont ceux qu'on lui rappelle. Deuxième aspect du message, c'est le message concernant la relation, donc entre l'émetteur et le récepteur. Côté émetteur, le message, c'est donc comment est-ce que l'émetteur considère le récepteur, quelle est sa position par rapport à lui. Ici, ce serait par exemple, je suis ton ami, je suis ton pote, et j'aimerais te donner mon avis en tant que pote, en tant qu'ami. Côté récepteur, c'est le contraire, comment se considère l'émetteur par rapport à lui, quelle est sa position par rapport au récepteur. Troisième aspect, il y a le message concernant l'émetteur. C'est ce qu'on appelle la révélation de soi. Qu'est-ce que révèle l'émetteur sur soi, sur ses sentiments, sur ses émotions? Donc côté émetteur, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il veut? Dans notre exemple, le message qui est supposé être dit mais qui n'est pas dit explicitement,
c'est ceci: écoute, j'ai été choqué par la façon dont tu as parlé à ta mère, je ne me permettrai pas de parler ainsi à mes parents, moi, et en plus, ça m'a mis mal à l'aise. Et côté récepteur, la question c'est donc qu'est-ce que, à travers son message, veut me transmettre l'émetteur? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il veut? Et enfin, quatrième aspect du message, c'est le message concernant le récepteur. Donc, non plus l'émetteur, mais le récepteur. Donc, quelle est la demande? Quel est l'appel que fait l'émetteur auprès du récepteur? Donc, côté émetteur, qu'attend l'émetteur de la part du récepteur? Quel comportement attend-il de lui? Dans notre exemple, eh bien écoute, la prochaine fois, essaye de parler à ta mère avec plus de respect et essaye de te montrer moins ingrat. Ta mère, elle a fait beaucoup d'efforts pour que la fête soit réussie. Et côté récepteur, quel est cet aspect du message? Eh bien, qu'attend l'émetteur de la part du récepteur? Le problème donc, c'est comme on vient de le voir, un malentendu peut apparaître si les quatre aspects du message ne sont pas exprimés clairement, explicitement. Et c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, parce que quand on dit simplement « comment tu parles à ta mère », ça laisse une certaine interprétation, c'est très ambigu. Et le danger, c'est donc d'une part que le récepteur peut comprendre un message secondaire comme étant le message principal et qu'il néglige donc le message principal, mais, et encore plus grave, le danger, c'est que le récepteur interprète autrement le message. Dans notre exemple, vous voyez, si l'ami se contente de dire « comment tu parles à ta mère » ou bien « tu parles à ta mère comme à un chien », sur l'aspect factuel, il trouve que je parle durement à ma mère, ou encore, il a remarqué que je tenais tête à ma mère, il a remarqué que je ne me laissais pas faire par ma mère. Le message concernant la relation, eh bien, c'est un de mes potes, il admire mon côté rebelle. Le message concernant l'émetteur, il admire comment je me comporte avec ma mère, il admire le pouvoir que j'ai sur elle, il admire que je ne me laisse pas faire, il admire que je m'affirme. Il aimerait oser parler ainsi à ses parents. Et le message concernant le récepteur, donc l'adolescent en question, voilà ce qu'il pourrait comprendre. Vas-y, continue de lui parler ainsi, je me marre bien et tu me sers de modèle. Voilà, je pense que vous avez bien compris les choses à travers cet exemple. J'en prends un deuxième pour m'assurer que vous ayez bien compris ces quatre aspects du message et comment il peut y avoir un malentendu si celui-ci n'est pas assez explicite, si celui-ci est ambigu, si celui-ci est soumis à interprétation. Dans notre deuxième exemple, il s'agit de Stéphanie qui a 2 enfants qu'elle confie à sa mère pendant les 2 semaines de vacances scolaires. Mais même si sa mère adore passer du temps avec ses petits-enfants, en réalité, elle trouve que ça fait beaucoup de semaines. Ça la fatigue et elle aimerait avoir un peu plus de temps pour elle. 2 semaines, c'est trop long pour elle. Mais elle n'ose pas dire explicitement ce qu'elle pense, par peur déjà d'une mauvaise réaction de la part de sa fille, et puis aussi parce qu'elle a peur de passer pour quelqu'un d'égoïste. Et encore, il y a d'autres raisons à cela. Du coup, sa mère, à Stéphanie, essaye de donner son avis sur la situation, elle essaie de donner son opinion, mais de façon trop timide. Par exemple, tu me les laisses pendant les 2 semaines complètes, comme aux dernières vacances scolaires? Vous voyez, si on analyse ici les 4 aspects du message, factuellement, sur l'aspect factuel, ce que sa mère veut dire, c'est « je les ai gardés pendant 2 semaines aux dernières vacances, je vais encore les garder pendant 2 semaines ». Stéphanie comprend la même chose. Sur le plan factuel, elles sont d'accord. Par contre, c'est ensuite que les choses vont se distinguer, que les points de vue vont se séparer. Le message concernant la relation entre la mère et la fille, entre Stéphanie et sa mère. La mère pense ceci et veut émettre ce message. Même si tu es ma fille, rien ne m'oblige à te rendre ce service, je le fais de bon cœur jusqu'à une certaine limite. Et Stéphanie, elle comprend ceci concernant la relation. Ah, maman adore passer du temps avec ses petits-enfants et ça lui fait plaisir que je lui fasse ainsi confiance, au lieu de laisser mes enfants par exemple dans une structure. Troisième aspect, le message concernant l'émetteur. La mère peut vouloir dire ceci: 2 semaines, ça fait trop, j'aimerais disposer de plus de temps pour moi au cours de ces 2 semaines. Voilà, c'est la révélation sur elle, c'est ça qu'elle aimerait dire à sa fille, c'est ça qu'elle essaye de lui dire à travers ce message qui est assez ambigu. Et Stéphanie, elle comprend pas ça, elle comprend ceci: ma mère me remercie, elle est heureuse de pouvoir passer autant de temps avec ses petits-enfants. Et enfin, quatrième aspect concernant ce message, là c'est l'aspect qui concerne le récepteur. La mère essaie de dire ceci, donc ça c'est l'appel, la demande. On ne pourrait pas convenir seulement d'une seule semaine? Et ce que Stéphanie comprend, c'est ma mère est ravie. Elle aimerait que je continue à les lui confier aux prochaines vacances. Vous voyez là, elles ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde parce que ce message est assez ambigu et que, bien, sur différents aspects, elles ne sont pas du tout en phase. Il y a donc un énorme malentendu. Alors comme on l'a évoqué, quand il s'agit de donner son opinion, les gens ont souvent 2 gros soucis. Soit ils n'osent pas donner leur avis assez ouvertement, c'est ce qu'on vient de voir par exemple avec la mère de Stéphanie,
Leur message en fait n'est pas clair et encore ça, c'est s'ils essayent de l'exprimer, c'est s'ils l'expriment. Donc ces personnes, elles font passer souvent les droits des autres avant leurs propres droits et elles obtiennent hélas peu de choses concrètes. Leurs messages en fait ne sont pas compris ou ils sont mal compris quand ils sont dits. Et on a aussi l'opposé, au contraire, il y a des personnes qui donnent leur avis, mais ils le donnent de manière agressive. Et la bonne chose pour ces personnes-là, c'est que comme elles donnent leur avis, eh bien, elles arrivent quand même à obtenir plus de choses concrètes que les personnes précédentes. En revanche, il y a le revers de la médaille, c'est qu'à cause de leur manière agressive de communiquer, eh bien, leurs relations se tendent. Et parfois même, ces personnes finissent par se retrouver isolées des autres. Et alors, elles ressentent de la colère, elles ressentent de la révolte, un sentiment de solitude, elles ont l'impression d'être incomprises, voire même d'être persécutées. Et entre ces deux types de comportements, il y a aussi plusieurs types de comportements qui sont possibles. Notamment, il y a les personnes qui se taisent, par exemple par peur d'un conflit, elles se taisent mais elles choisissent malgré tout de ne pas se laisser faire. Elles vont alors faire passer leur message mais de manière indirecte, de façon à ne pas pouvoir être contrées. Et puis bien sûr, ce genre de situation, ça ne mène nulle part, parce que les autres, d'une part, ne comprennent pas forcément le message, et par ailleurs, ils vont se sentir agressés malgré tout, et en plus, ça peut laisser une mauvaise image de soi. Alors si ces problèmes vous parlent, comme je vous le disais en début de vidéo, je viens de sortir un tout nouveau cours, inédit, pour vous aider à régler ces problèmes-là. Grâce à ce cours, vous saurez à quel type de personne vous appartenez déjà, et en fonction de cela, vous saurez ce qu'il faut changer, vous saurez comment agir, concrètement. En effet, en fonction de son type de personnalité, une personne commet des erreurs différentes. Et le fait donc de savoir identifier ces erreurs, ça permet ensuite de les corriger. L'objectif à terme de ce cours, c'est donc que vous puissiez vous sentir à l'aise pour exprimer votre opinion de manière ouverte et sans agressivité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un problème qui bloque les personnes dans cette situation-là, c'est que souvent elles s'imaginent qu'elles doivent être d'accord avec leur interlocuteur ou qu'elles doivent tomber d'accord si elles ne le sont pas au départ. Et ça, cette croyance-là, ça les conduit à deux sortes de réactions. Soit elles deviennent agressives parce qu'elles n'arrivent pas à faire changer d'opinion l'autre personne et parce qu'elles ne comptent pas changer elles non plus d'opinion, mais qu'elles se disent il faut absolument qu'on soit de la même opinion à terme. Et en devenant agressives, ces personnes cherchent plus ou moins à dominer l'autre, à prendre l'ascendant dessus, au point même où elles pourraient tenter d'intimider leur interlocuteur afin de lui faire changer d'avis. Face à cette croyance, comme je le disais, elles peuvent devenir agressives, mais elles peuvent aussi finalement se taire et voire changer d'opinion parce qu'elles pensent qu'elles sont obligées d'être de l'avis, de l'opinion des autres personnes, elles pensent qu'elles sont obligées de finir par tomber d'accord. Et comme elles n'arrivent pas et comme elles n'osent pas ou comme elles se sentent inférieures à l'autre personne, c'est elles qui changent d'avis ou alors au moins elles se taisent. Et donc là on est dans une situation où la personne se sent plutôt dominée par son interlocuteur. Donc la première chose qu'il faut faire, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir la même opinion que l'autre personne. Exprimer son opinion, ça ne veut pas dire convaincre l'autre, ni être convaincu par l'autre. Ça veut juste dire que vous avez une opinion et que vous la dites de façon claire et explicite. Mais vous la dites. Une fois qu'on a compris cela, on comprend mieux beaucoup de nos blocages, beaucoup de nos erreurs, et on peut alors commencer à corriger ces erreurs. Le cours que je vous ai préparé va donc vous permettre de comprendre ça encore mieux. Je vais aller plus dans le détail sur cette croyance et sur les croyances qu'il y a autour. Et ça va aussi vous permettre de comprendre les erreurs que font la plupart des gens lorsqu'il s'agit de donner son opinion. Donc les erreurs que font la plupart des gens et qui leur posent problème. Dans ce cours, vous allez apprendre ce qu'est l'assertivité. Vous allez voir les différents types de personnalités et les difficultés que rencontre chacune de ces personnalités au moment de donner leur avis. Vous allez faire un test pour savoir auquel de ces types vous appartenez. On verra ensemble les 8 erreurs que commettent la plupart des gens. Et on verra comment arrêter concrètement de commettre ces 8 erreurs. Et on verra aussi les meilleurs conseils que je puisse vous donner à ce sujet. Ensuite, je vous proposerai un programme pour vous entraîner chez vous, alors soit seul, soit avec un partenaire, et je vous proposerai aussi un programme pour vous entraîner en situation réelle. Et je vous ai ajouté aussi un bonus qui va vous permettre d'apprendre à vous détendre très rapidement dans ce genre de situation stressante. En commandant ce cours dès aujourd'hui, vous saurez avant ce soir quelles erreurs vous devez corriger et comment les corriger. Et à la fin de ce cours, après une semaine d'entraînement, vous serez plus à l'aise pour vous exprimer, pour exprimer votre opinion ouvertement. Vous oserez donner votre opinion et vous la donnerez avec plus d'assurance
Et enfin, vous n'aurez plus peur de devenir agressif ni de vous disputer avec votre interlocuteur. Dans votre vie quotidienne, vous pourrez donc vous reconnecter à vous-même et aux autres. Vous n'aurez plus peur de dire ce que vous pensez, en particulier vous oserez exprimer vos désirs et vos souhaits, vous obtiendrez donc plus de choses concrètes, vous n'aurez plus l'impression d'être une bonne poire, les gens arrêteront de prendre votre défense parce que désormais vous saurez et vous oserez vous défendre par vous-même, les gens qui étaient agressifs avec vous jusqu'à présent ne s'en prendront plus à vous, mais aussi vous n'aurez plus peur de vous disputer en disant ce que vous pensez. Vos relations avec les autres seront donc plus harmonieuses, vous vous sentirez moins isolé et vous ressentirez moins de colère, moins de solitude et vous aurez aussi moins l'impression d'être incompris. Les autres personnes vous verront donc comme une personne agréable avec qui on peut discuter, une personne qui a confiance en elle, qui a de l'assurance, une personne qui ose donner son opinion même quand celle-ci est différente de la leur, mais avec laquelle on peut en parler de manière calme et posée, de façon détendue et sans se fâcher. Et de votre côté, vous serez fier de vous et vous vous sentirez beaucoup mieux dans vos relations avec les autres. Bien sûr, comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas un cours magique. En l'écoutant, vous apprendrez plein de choses, mais surtout, il faudra passer à l'action et suivre les exercices et programmes que je vous donne dans ce cours. Bref, il faudra bosser un minimum. Concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est un cours au format vidéo. Je le dis bien, au format vidéo, ce ne sont pas juste des audios, ce sont des vidéos, comme la vidéo ici. Donc, il y aura des diapositives avec des annotations manuelles pour servir de support visuel pour mieux comprendre les choses, pour aider à faire passer mon message. Vous aurez accès à ce cours en ligne, vous pourrez mettre sur pause quand vous voudrez, bien sûr, puisque ce sont des vidéos, et vous pouvez revenir dessus plusieurs heures, plusieurs jours ou plusieurs mois après. En fait, vous pourrez avancer à votre rythme, vous pourrez revenir en arrière, revisualiser. Bref, toutes les vidéos sont débloquées tout de suite, vous avez accès à toutes ces vidéos tout de suite, et vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Bien sûr, je vous conseille l'ordre normal, mais vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez et vous pouvez avancer à votre rythme. J'ai aussi ajouté des supports PDF que vous pourrez imprimer, ça va vous aider notamment dans les exercices que je vais vous donner. Par exemple, il y a un support PDF, ce sont des cartes de score qui vous permettent d'évaluer, donc de noter en fait quand vous vous évaluez, et d'évaluer vos comportements en situation réelle. J'ai aussi créé en PDF une liste de contrôle, en fait c'est pour contrôler vos comportements lorsque vous vous entraînez à la maison. Donc ces listes de contrôle, vous les imprimez et vous pouvez y noter vos postures, vos expressions du visage, vous pouvez surveiller vos propos et donc faire le point sur l'exercice, faire le bilan sur l'exercice, et donc ça vous permet de progresser, et notamment en comparant les fiches jour après jour, de voir votre évolution. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est un tout nouveau cours, comme je le disais. Il contient donc des conseils que je n'ai encore jamais donnés nulle part ailleurs. C'est un contenu inédit, donc vous ne le retrouverez pas dans les autres programmes que j'ai déjà créés, et ni dans les vidéos bien sûr que j'ai publiées sur YouTube ou ailleurs. Et comme c'est un tout nouveau cours, je vous ai préparé une offre de lancement. Alors cette offre, elle est valable que quelques jours, donc n'attendez pas, commandez tout de suite, et pour commander et accéder au cours, eh bien cliquez tout simplement sur le lien qui se trouve sous cette vidéo-ci. Alors, si vous êtes sur YouTube, le lien se trouve dans la description de la vidéo, et si vous êtes sur YouTube sur smartphone, cette description n'apparaît pas forcément, il faut d'abord la faire apparaître. Pour cela, vous avez une flèche en bas à droite de votre écran. En cliquant sur cette flèche, vous faites apparaître la description, et dans la description, vous allez trouver le lien pour commander ce tout nouveau cours. Vous arriverez alors sur la page de commande, et vous pourrez passer votre commande. Donc, je le répète, vous allez trouver sous cette vidéo un lien pour accéder au cours complet. Si vous êtes sur YouTube, le lien se trouve dans la description, et vous devrez faire apparaître la description si vous êtes sur smartphone, en cliquant sur la flèche en bas à droite de votre écran. Bref, regardez sous cette vidéo, vous avez le lien pour accéder au cours. Vous arriverez donc sur la page de commande, et moi je vous dis à tout de suite dans le cours, où nous allons tout de suite faire un test pour identifier votre personnalité et savoir quelles erreurs vous devrez sans doute corriger. Je vous dis donc à tout de suite dans le cours. À tout de suite.